Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle astuce. Aujourd'hui, on va parler de l'identification des liens toxiques. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression qu'une relation vous fatigue plus qu'elle ne vous nourrit? Si vous êtes là, sûrement que oui. Du coup, comme si, après chaque échange, vous ressortez vidé, coupable ou même plus petit qu'avant. Si ça résonne, restez parce qu'aujourd'hui, on va apprendre ensemble à reconnaître ces fameux liens toxiques. Un lien toxique, ce n'est pas juste une dispute de couple ou un ami qui râle parfois. C'est une relation qui, de façon répétée, abîme votre estime de vous, votre énergie, voire votre santé mentale. Les chercheurs en psychologie parlent souvent d'usure relationnelle chronique. J'ai quelques petits exemples concrets du quotidien. Vous racontez une bonne nouvelle et l'autre minimise toujours. Ouais, c'est pas si exceptionnel. Vous exprimez un besoin et on vous accuse d'être trop exigeant, trop sensible, voire même ingrat. Vous posez une limite et aussitôt on vous fait vous sentir coupable. Ah, donc tu ne m'aimes plus, c'est ça. Est-ce que ça vous parle? Des études montrent que ce genre de dynamique active la même zone du cerveau que le stress chronique. Résultat, cortisol en hausse, sommeil en vrac, tension musculaire. Bref, votre corps paye la facture émotionnelle. On va essayer de différencier le lien sain d'un lien toxique. Dans un lien sain, il peut y avoir des désaccords, mais on se sent quand même entendu, respecté, même si on n'est pas sur la même longueur d'onde. Dans un lien toxique, on doute sans cesse de sa valeur, et l'énergie tourne à sens unique. C'est de pire en pire finalement. En fait, avec un pervers narcissique, la différence saute aux yeux encore plus si on sait quoi regarder. Dans un lien sain, il y a de la réciprocité. Si vous exprimez une émotion, l'autre l'accueille et parfois s'ajuste. Dans un lien toxique avec un manipulateur, c'est l'inverse. Vos émotions sont minimisées, ridiculisées ou retournées contre vous. Dans un lien sain, un non est respecté, même si ça ne plaît pas. Dans un lien toxique, votre non devient une attaque, un prétexte pour vous faire passer pour la mauvaise personne. Retenez cette clé essentielle. Un lien sain vous aide toujours à grandir. Un lien toxique vous enferme et vous fait douter de votre propre réalité et de vous-même aussi. Donc j'ai une petite astuce pratique à vous transmettre. À chaque fois, après une interaction, posez-vous ces trois questions. La numéro 1, est-ce que je me sens plus léger ou plus lourd? La numéro 2, est-ce que j'ai été respecté dans mes limites? Et la numéro 3, est-ce que je peux être moi-même sans peur? Si c'est non, non et encore non, il y a de fortes chances que le lien soit toxique. Identifier ces liens, c'est la première étape pour s'en libérer. Alors, dites-moi en commentaire quel signe vous parle le plus. Et surtout, si vous avez un doute sur une situation, partagez-la aussi en commentaire. Je vous aiderai à savoir si le lien est sain ou toxique. Votre partage peut éclairer et aider quelqu'un d'autre aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre écoute. Je vous souhaite une belle journée.